donc enfin, je vais vous présenter, je vais essayer de vous présenter le travail que j'ai réalisé pour le concours. Il s'agit d'une page web composée de 3 représentations graphiques qui sont commentées, donc dans la partie droite ici, et le degré d'urbanisation des EPCI, donc qui était l'attribut forme dans les données qu'on nous a fournies, est mis en avant dans chacun des graphiques de cette page. Donc le premier graphique, qui est le plus spectaculaire de la présentation, essaye de présenter sous forme de flux les énergies renouvelables depuis leur création jusqu'à qui les consomme, enfin en passant par qui les consomme jusqu'à comment ces énergies sont consommées. Donc les données ne précisaient pas en détail la répartition, la consommation d'énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'on a une consommation d'énergie totale à la droite du graphique. On peut constater en passant la souris sur différents éléments, enfin, ce graphique permet de voir la répartition, comment sont produites. Par exemple, on a au centre le détail des données, le détail de production et vers quel vecteur comment sont utilisées ces énergies renouvelables. Pardon. Et si on regarde le graphique, par exemple, si je passe sur l'urbain, on peut voir notamment, grâce à ce graphique, la part des énergies renouvelables à gauche produites. Donc leur part par rapport, on voit que c'est une part minime par rapport à la consommation globale des énergies. C'est-à-dire que à gauche, enfin voilà, on voit bien que c'est une part assez faible en fait. Je continue. Voilà. Donc ça, c'est le premier graphique. Je vais passer au second graphique. Donc cette deuxième représentation, qui est sous forme de barre, expose les évolutions par année et donc on continue par degré d'urbanisation, de la production d'ENR, de la consommation d'énergie et du ratio ENR. C'est-à-dire qu'on a pas mal de représentations sur le même graphique. Et donc, c'est un graphique à lire un peu en prenant certaines précautions, car donc j'ai fait un graphique qui comporte 3 axes d'ordonnées, 3 axes Y, et notamment la consommation est tellement supérieure à la production que j'ai dû écraser l'axe des consommations. Donc, il faut regarder les unités sur ce graphique il faut regarder les axes et les unités et ne pas donc commettre d'erreurs d'interprétation. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que sinon le graphique aurait été trop haut et on était limité à 3 pages. Et j'ai fait, on verra plus loin que j'ai fait un effort aussi pour que cette présentation soit imprimable assez facilement. Pour les constatations qui sont aussi détaillées ici, je vous laisserai lire la présentation pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Je m'attache ici plutôt à présenter le processus de la forme plus que le fond de la présentation. Le troisième graphique, donc il exprime pour chaque EPCI en 2022 le rapport entre la population et le ratio ENR. Donc on retrouve les mêmes couleurs que précédemment pour signaler le degré d'urbanisation. Donc ce graphique est décomposé en 2 parties. Et la partie droite, c'est un zoom sur la partie dense du premier graphique. Donc c'est pareil, on peut en tirer certaines conclusions. Donc, les conclusions que j'ai tirées sont dans le bas du graphique, sont sous le graphique, pardon. Et donc pour les présentations, et c'est pareil, sur chacun des graphiques, je suis désolé, j'ai oublié, mais en survolant, donc on a des informations pour chaque EPCI, la population de l'EPCI, son siège et le ratio ENR. Il y a une petite chose qui m'a gêné dans les données, c'est-à-dire que on a des EPCI qui ont des ratios ENR très élevés, mais on ne peut pas accuser un EPCI, par exemple, de ne pas faire d'efforts
de ne pas faire d'efforts pour les énergies renouvelables. Parce qu'on a il y a des EPCI, par exemple, qui ont des cours d'eau et qui peuvent… c'est pas dit dans les données, mais voilà, les gens qui ont une grosse production hydraulique, par exemple, c'est parce qu'ils ont du courant aquatique près de chez eux. Voilà, donc je continue cette présentation par un peu le processus de création, par où je suis passé comment j'ai fait pour créer ces données. Ça passe par un examen des données et un choix, choisir l'axe de travail. Donc, avec l'aide de la documentation fournie, j'ai essayé de comprendre ce que les données décrivent. Je suis pas un spécialiste des ENR, donc j'ai essayé aussi d'éviter les hors-sujets. J'ai fait pas mal de requêtes sur ces données et j'ai utilisé un outil qui s'appelle DuckDB, qui est un super outil pour consulter en SQL des données à plat. Donc des fichiers comme ce qui nous était fourni en JSON et GeoJSON, et ça permet aussi de faire des requêtes sur des fichiers géographiques. Donc j'avais prévu une petite démo rapide. Alors je vais pas rentrer dans le détail de la requête, mais voici. Alors, ça c'est DuckDB utilisé dans Dbeaver, et donc ça c'est ma requête SQL qui va consulter. Vous voyez, tout en haut on a les différents fichiers qui ont été fournis, et donc si je lance cette requête, voilà, en bas apparaît le GeoJSON que j'ai utilisé pour créer le graphique de flux que vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà, c'est un super outil. Donc voilà, j'en profite pour faire sa petite publicité. J'ai aussi affiché donc les données sous QGIS selon différents aspects pour essayer de toujours détecter un angle d'attaque. Donc la consommation, la population. Alors là, c'est gris sur gris. Voilà, la population, le ratio de population, le ratio, les formes de PCI, voilà. Et donc finalement, j'en suis venu à prendre cet axe, dans cette recherche d'axe, de quelle direction prendre quand j'ai découvert les données. Donc j'ai essayé de trouver un point de vue qui me parlait, une cause à défendre, et avec de la chance, un truc marrant à dire. Donc j'avais pensé à vénère, énervant, mais bon, finalement, je suis resté sur un truc un peu plus sérieux. Et donc j'ai décidé d'axer la présentation sur le degré d'urbanisation des EPCI. Et au départ, j'espérais montrer que les petits, donc les EPCI ruraux, nourrissaient les grands, mais bon, c'était pas si simple non plus, c'est pas vraiment ça. J'ai bien relu la doc pour éviter des écueils du style production et consommation ne sont pas exprimés dans la même unité. On avait des mégawattheures et des gigawattheures. La consommation d'énergie est globale et pas seulement une consommation d'énergie renouvelable. Bref, j'ai essayé d'éviter tous ces petits pièges vicieux qu'affectionnent en général les organisateurs de concours. Et pour finir, donc les choix technologiques. Donc je savais dès le départ que je voulais réaliser une visualisation sous forme de page web. Je travaille souvent avec la librairie iCharts.js qui permet de réaliser beaucoup de types de graphiques différents, jolis, dynamiques et très personnalisables. Et donc, cette librairie est gratuite pour des utilisations non lucratives. Cela faisait un moment que je voulais faire un graphique de type Sankey, c'est-à-dire le graphique de flux qu'on voit en haut de page. Et donc là, il y avait vraiment matière à montrer des flux par rapport à cette production et consommation d'énergie renouvelable. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et pour conforter le propos, j'ai réalisé donc les deux autres graphiques plus classiques avec la même librairie, iCharts.js. Pour la mise en page, j'ai utilisé le framework CSS Bootstrap qui offre des composants qui facilitent le positionnement des blocs et aussi le responsive. C'est-à-dire que même sur mobile, cette page est à peu près lisible. C'est vrai que les graphiques sont un peu écrasés, mais on arrive quand même à voir à percevoir le message. Et donc, j'ai quand même dû retoucher un peu le CSS pour permettre une impression sur 3 pages A4. Donc, je vais vous montrer rapidement. Donc ça, c'est la présentation. Et voilà. Donc là, c'est avant d'imprimer et on constate que c'est magique et elle tient sur 3 pages. Voilà. Et j'espère que j'ai pas été trop long. Il reste une dernière petite chose parce qu'on nous a demandé une anecdote. Alors, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est
c'est plutôt une anecdote technologique, c'est-à-dire que faut que je retrouve où je l'ai mis. Voilà. Donc cette librairie iCharts, je l'utilise aussi dans QGIS, c'est-à-dire que QGIS permet d'intégrer des pages HTML dans les mises en page. Et donc, on a créé chez nous, là, on est en train de créer un atlas des EPCI, justement. Alors, il y a des ENR, mais pas que. Et donc, ça permet d'insérer de jolis graphiques dans des mises en page QGIS. Voilà. Donc, je vous montre un exemple pour la communauté de communes du Volvestre. Donc, je passe rapidement, mais voilà. Donc, toute une série de graphiques. Ce sont des pages HTML insérées dans une mise en page QGIS. Voilà. J'en ai terminé. Merci de votre attention. Et encore une bonne année. Merci Loïc, très intéressant, assez technique. Hein, on voit déjà que c'est un travail où vous savez utiliser pas mal d'outils différents. Une première pour faire les analyses des bases de données, DACDB, etc. Et après pour la mise en page, ce qui a produit un travail avec une qualité graphique très très bonne, comme iCharts. On a des questions, il me semble. Alors, c'est des questions de Pierre Mackinston. Quel outil pour assurer la mise en page du projet? Je pense que c'était justement pour la mise en page iCharts que tu viens de dire, Loïc, si je ne me trompe pas. Disons que c'est une page web. Donc, alors la mise en page globale, c'est comme c'est du HTML, la mise en page est gérée par des feuilles de style, du CSS. Et donc, ce que je disais, c'est que j'ai utilisé une librairie qui s'appelle Bootstrap, qui est vraiment très utilisée. J'ai ajouté un thème un peu sketch sketch un peu croquis, que j'ai trouvé et qui permet d'avoir un style un peu plus fait à la main. Et parce qu'il y a toujours l'idée dans ces concours, de se rapprocher du crayon de couleur. Donc, moi, je sais pas dessiner, mais j'essaye de dessiner de donner un aspect un peu fait à la main, même si c'est pas totalement réussi, mais voilà. Et donc, la mise en page, elle est assurée par cette Bon, c'est du HTML avec du style. Et puis après, pour l'impression, on peut dire à une page web, en passant certaines instructions, de comment elle doit se comporter lorsqu'on est en mode impression. Ok. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais j'ai essayé. Oui. Et il y a une deuxième question. Est-ce que vous pouvez rappeler le nom de l'extension de QGIS que vous avez utilisé? Je n'utilise pas d'extension de QGIS. C'est-à-dire que QGIS, dans ses mises en page, permet d'insérer des pages HTML, mais c'est nativement. Et donc, on va pouvoir, non seulement QGIS va insérer une page HTML, mais on peut aussi passer des données à cette page HTML via QGIS. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré là, là, je vous ai montré le PDF résultat, mais c'est un atlas QGIS et donc c'est dynamique en fait. Voilà, mais il n'y a pas d'extension QGIS, c'est QGIS qui permet d'insérer des pages HTML dans ces mises en page. Voilà.